Bon, ça y est, vous êtes prêts là? Vous avez allumé les joints au fond de la salle? Non, parce que si vous n'avez pas allumé de joints, vous n'allez pas comprendre. Je vais vous parler d'empirisme et de darwinisme, avec une façon humoristique, une façon qui m'est bien particulière. Empirisme et post-darwinisme humoristique. Vortex du non-temps, phénomène de temporalité consciente entre la naissance et la mort d'un être vivant. La plupart des êtres vivent avec leurs opposés, seulement par circonstance ou par survie. Certaines espèces ont la capacité d'adapter leurs opposés. D'un point de vue biologique, l'opposé de nos activités conscientes se concentrerait à long terme en unité afin que le cerveau reptilien, ou plus précisément bulbe rachidien, ainsi que les réseaux annexes, puissent se développer. Je pense qu'en ce qui concerne l'animal qui peut se mouvoir par volonté, il existe en colonies organisées des emprunts sur les réseaux de survie. Les techniques d'évolution qu'ils aient pu connaître, un ensemble d'espèces et les interactions entre les milieux environnementaux coordonnent inconsciemment les relais primitifs. L'homme est devenu le produit de sa conscience par lui-même. L'individu conscient du chemin intérieur fait naître une image réelle des désirs associés au moment présent. Par cet œil intérieur, la vie construite par le prisme de l'œil du mental d'une manière matérielle tout autant que destructrice si ces mêmes projections du moment présent ne sont pas accordées sur une voie universelle. En suivant ce prisme, l'individu se domine par les cortex supérieurs en devenant le serviteur du cerveau reptilien. Je souligne l'importance de la non-propriété du corps et de ce bulbe qui anime un individu et parfois une foule. Il se peut qu'ainsi que l'individu se retrouve confronté à lui-même sans pouvoir se rendre compte et ainsi croire qu'il n'évolue plus. Ainsi préoccupé par ses fonctions vitales, il rend les empreintes sur les corps contemporains qui lui étaient reprochés comme des dérangements vitaux sur sa colonie. À bientôt.